Le but de cette vidéo est de représenter les nombres complexes graphiquement. Regardons d'abord les réels. Les réels, on les place sur une droite, on localise le 0 ici, et on place tous les nombres sur l'axe réel. Malheureusement, une fois qu'on a placé les rationnels et les irrationnels, il ne reste plus d'espace disponible pour, par exemple, placer le nombre i. En 1806, Jean-Robert Argan voit les nombres complexes comme étant des points dans le plan cartésien. Donc maintenant, on a l'axe réel, l'axe imaginaire, et on parle maintenant du plan d'Argan. Regardons un exemple. Imaginons le nombre complexe z égale 4 plus 2i. Si on veut le tracer dans le plan d'Argan, il suffit de placer le 4 sur l'axe réel, le 2 sur l'axe imaginaire, et on obtient donc le vecteur, si on veut, 4 plus 2i, ou si vous voulez, le vecteur 4,2. À l'aide du plan d'Argan, on peut interpréter géométriquement quelques opérations des nombres complexes. Regardons d'abord la somme. Prenons z égale 4 plus 2i et w égale à moins 3 plus i. On sait déjà que la réponse devrait donner 1 plus 3i. Mais regardons géométriquement. Donc on place z égale 4 plus 2i et w égale à moins 3 plus i dans le plan d'Argan. On fait la somme, dans le fond, comme on ferait la somme avec des vecteurs, c'est-à-dire en déplaçant les vecteurs. Et le vecteur somme est bel et bien z plus w égale à 1 plus 3 fois i. Regardons maintenant le conjugué. Si on prend un nombre complexe, disons z égale 4 plus 2 fois i, son conjugué, 4 moins 2 fois i. Qu'est-ce que ça fait dans le plan d'Argan? Z égale à 4 plus 2 fois i, et son conjugué, 4 moins 2 fois i, est ici. Donc l'interprétation géométrique, c'est tout simplement une symétrie par rapport à l'axe réel. Donc l'opération conjuguée a pour effet géométrique de créer une réflexion par rapport à l'axe réel. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment interpréter géométriquement les opérations somme et conjuguée, ainsi que la façon de placer les nombres complexes dans un plan cartésien. Merci pour votre écoute.